Bienvenue au podcast 100% mental. Je suis Thibaut, préparateur et coach mental et formateur en préparation mentale. À chaque épisode, on va traiter un thème, un sujet ou un outil qui va vous permettre de transformer votre mental en allié sportif et être performant en toutes circonstances. Merci de votre écoute, allons-y. Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast 100% mental. Ça fait un moment que je n'ai pas fait d'épisode, que je n'ai pas publié. Il y a eu l'interview avec Geoffrey. Et entre ça et je crois même que la dernière c'était l'imagerie mentale, il s'est passé beaucoup de temps. Je m'en excuse, j'étais très occupé et aussi, je vais pas vous mentir, un manque d'inspiration. Je n'arrivais pas à savoir où est-ce que je voulais emmener ce podcast. Voilà, je n'arrivais pas à rester, je n'arrivais pas à trouver de motivation quelque part. Mais ça y est, c'est revenu en laissant un peu de temps, 3 mois je crois au total, voire peut-être un peu plus. 4 mois, ouais. J'ai pu réfléchir, trouver des idées, trouver des thèmes, etc. Donc c'est pour ça que je reviens ici. Et c'est peut-être même un lien avec le thème d'aujourd'hui qui est la peur. La peur qui est, à mon sens, et ça c'est mon avis, j'ai marqué la première raison du regret. C'est une des sources de regret, mais peut-être la première. Pourquoi ? Bon, voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi je vais faire ce podcast ? Parce que je prends mon cas personnel. Je vais prendre aussi... l'idée m'est venue avec mes clients, avec les étudiants en cours, que beaucoup, et moi aussi en premier, dans le passé, je vais vous donner des exemples, et même encore aujourd'hui, la peur dicte un peu notre action ou notre inaction. Et l'idée de ce podcast, donc, c'est de comprendre cette peur, d'où elle vient, qu'est-ce que c'est, et c'est de le rendre ce thème, cette idée le plus palpable possible, le plus facile d'accès possible pour comprendre encore une fois et trouver des solutions. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec ce sujet, donc sur la peur. Première raison du regret. Donc voilà, c'est pour vous montrer que les regrets, ça nous empêche d'avancer. C'est un refus d'avancer parce qu'on a peur de quelque chose. Et malheureusement, avec du recul, avec le temps, c'est peut-être immédiat, mais peut-être que c'est des heures, des jours, des semaines, des mois, des années après, on se dit putain merde, je regrette, j'aurais dû faire comme ça, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû refuser, enfin voilà. Des regrets on aura toujours, mais je trouve que... on en aura moins, ou ils seront moins importants, moins forts, moins présents quand on est dans l'action. Quand on est dans l'inaction, et là on a du regret. Tiens, zut, j'aurais dû faire ça au lieu de rien faire. Donc voilà, on va parler de ça. Donc quelque part, moi, la question que je peux vous poser, c'est... mais vous n'allez pas pouvoir me répondre parce que c'est un podcast, bien entendu. Sauf en commentaire. Là, vous pouvez mettre plein de commentaires, les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn aussi, ou même directement sur les plateformes dans lesquelles vous écoutez. La question que je vous pose, c'est qui a déjà regretté de ne pas avoir pris une décision par la peur ? Je pense que tout le monde va avoir un oui, moi-je ou moi à l'unanimité. Forcément, on a tous des regrets quelque part et c'est normal. Et les personnes qui disent qu'ils n'ont pas de regrets, je connais pas le monde entier, loin de là, mais j'en ai pas rencontré. Peut-être que c'est une dimension ou une intensité du regret en disant j'y réfléchis tous les soirs et j'en pleure au fond de mon lit. Non, on peut se dire tiens, en fait j'ai des regrets, j'aurais peut-être dû travailler un peu plus, j'aurais pas dû accepter telle promotion ou tel poste. Voilà, c'est ça de vrai, c'est pas la fin du monde, on a surmonté, etc., on a trouvé des solutions, mais tiens, j'aurais peut-être pas dû faire ça, voilà. Ou c'est peut-être encore une opportunité, une opportunité manquée, une relation manquée, soit amoureuse, soit professionnelle, soit amicale, qu'importe, qu'on n'a pas poursuivi par peur de quelque chose, et on va voir justement ces peurs, et justement on va se plonger là-dedans pour éviter d'avoir le moins de peur possible.
Donc j'ai trouvé une définition de la peur. Et ensuite, je vais vous donner un peu ma manière de voir les choses. Donc la définition que j'ai trouvée, c'est que la peur est une émotion primaire qui se manifeste souvent en réaction à un danger perçu. Elle peut être bénéfique en nous protégeant des situations dangereuses, mais elle peut aussi nous paralyser et nous empêcher de prendre des décisions importantes. Donc déjà, si on rentre dans le côté traduction et si on va dans cette définition, une peur déjà c'est une émotion primaire, hein, ça il y en a 6 et elle en fait partie des 6. Et la peur, effectivement, comme toute émotion, est activée à travers une situation externe. Et en fonction de qui nous sommes, notre personnalité, notre journée, notre éducation, tout ça, et ben, il y a plusieurs actions possibles. Mais le côté danger qui amène cette peur, c'est un peu le côté figé. On va pas vraiment affronter. On peut affronter cette peur, mais on le fait pas tout le temps. Et c'est ce côté-là, cette peur, qui peut nous éviter ou nous empêcher, plutôt empêcher de prendre des décisions importantes. Pourquoi? Parce que c'est une situation importante qui a de l'importance pour nous. Okay, donc il y a plusieurs types de peurs. Peur de l'échec, peur d'être rejeté, peur de l'inconnu, peur de mourir, peur d'être ridicule, qu'importe. Moi, c'est un peu le rejet, mais voilà. La peur de quelque chose, du regard de l'autre, etc. Donc, toutes ces peurs-là peuvent nous influencer. La peur de l'échec, par rapport à un examen et autres, on peut se dire, je ne vais pas tenter autre chose. Tiens, je vais rester dans ce que j'ai l'habitude de faire. Et on sait que c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais c'est pas grave. On reste dans ce qu'on a l'habitude de faire, parce qu'on a peur d'être rejeté, on a peur de l'échec, on a peur de faire des erreurs. Et il y a ça aussi dans le sport, peur de faire des erreurs. Tiens, si je prends cette initiative et ça marche pas, je vais me faire engueuler. Par les coéquipiers, par l'entraîneur, peut-être les parents, qu'importe. Donc il y a cette peur. Et l'idée, c'est de s'affranchir un peu de cette peur et des potentielles conséquences. En sport, il n'y a pas mort d'homme, hein, sauf les sports extrêmes, mais encore, quelque part, peut-être que le corps et l'esprit se disent, tiens, il y a un danger, je ne vais pas aller n'importe où, je ne vais pas faire n'importe quoi. La manière dont moi je le dis à mes clients, c'est que la peur, c'est un peu comme le stress. Okay, stress d'une échéance, donc j'ai pas envie d'y aller, je repousse, je trouve des excuses pour pas y aller, pas le faire, peur de ce qui peut se passer, etc. Et moi, je suis un des premiers, et plusieurs fois, quand il y a des invitations avec des copains de longue date, enfin qu'importe, des invitations autres, j'ai toujours cette boule au ventre en disant, tiens, est-ce que j'y vais? Et quand je suis vraiment, vraiment effrayé et je me sens pas en confiance, je trouve une excuse bidon pour pas y aller. C'est ça. Dans le sport, c'est la même chose. Oh, j'ai pas envie de m'entraîner, donc je m'invente une excuse bidon. J'ai pas envie de travailler, donc je m'invente une excuse bidon, etc., etc. Vis-à-vis de moi-même, ça peut être vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de soi-même. Donc c'est le fait que je suis stressé, j'ai pas envie. Mais important, comme le dit la définition, c'est une réaction par rapport à un danger perdu. Donc l'idée, déjà, on rentre un peu dans les solutions, mais c'est de comprendre quel est ce danger. C'est quoi ce danger? Peur de quoi? C'est le danger réel, c'est-à-dire que je vais donner des exemples. Donner 2-3 exemples, puis on va aller en détail un peu plus loin. Dans le cas où je vous disais avec les copains, alors c'est pas forcément c'est pas du tout mes meilleurs amis, bien entendu, mais d'autres amis où je repousse un peu parce que j'ai peur d'être jugé, parce que je ne suis pas au même endroit qu'eux financièrement, socialement, donc j'ai peur d'être jugé, d'être critiqué. Comme j'étais dans un cercle d'amis, je suis le plus jeune, je crois. Il y a ça. Et je sais que j'ai le côté un peu foufou, feu follet, clownesque et des fois immature par rapport à certains sujets. J'ai peur de me sentir rejeté et par rapport à ça. Alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Mais c'est mon diable sur mon épaule qui me dit attention, on n'y va pas pour telle et telle raison. Donc en identifiant la raison, on peut trouver des solutions. Okay, donc on va aller un peu plus loin d'abord pour savoir quel est le lien entre la peur et le regret. Quelque part, si on se laisse dicter par nos actions ou nos inactions, on évite plein de situations qui peuvent être qui pourraient nous apporter un succès, qui pourraient nous apporter un épanouissement. Alors quand je dis succès, ça peut être succès financier, social, etc. C'est pas je suis arrivé en haut de la montagne, mais tiens, se dire, mais en fait j'ai passé un bon moment.
c'est cool. J'ai découvert une personne, je me suis découvert moi, voilà. C'est des actions ou des occasions manquées. Euh, un exemple qui est dans le monde du travail, c'est de refuser une promotion. Ok. On peut la refuser parce qu'on ne se sent pas compétent, pas à la hauteur, etc. Et en fait, on se laisse dicter par ça. Et plus tard, ça peut être des jours, des semaines ou des mois après, voire des années, on se dit, mais en fait, pourquoi j'ai dit non? Pourquoi est-ce que j'ai dit non? Euh, Peut-être qu'on ne réalise pas qu'on a les compétences, premièrement. Et si on les a pas, bah, c'est pas grave, on apprend. Et il n'y a pas grand monde qui devient manager ou qui a une promotion et qui a toutes les compétences. Non, non, parce qu'il y a des choses qu'on ne savait pas. Et à un moment donné, il faut faire preuve de créativité, d'adaptation. Ça, il n'y a pas de souci. Mais ça peut rejoindre tout à fait le côté confiance en soi. Tout à fait. Ça peut rejoindre soi. Mais ce que je dis à tous mes athlètes, de toute façon, si vous allez à une compétition et vous n'êtes pas stressé, bah, vous êtes inconscient. Le stress est un indicateur en disant que cet événement a de l'importance. C'est comme un entretien d'embauche. En général, on est stressé. Si on n'est pas stressé, ben en fait, n'y allez pas parce que ça ne mènera à rien. Et voir le poste, vous n'en voulez pas si vous n'êtes pas stressé. Si vous êtes stressé, ça ne veut pas dire qu'on est submergé par le stress. C'est juste se dire, bah, tiens, il y a cette tête boule au ventre, il y a cette insécurité, mais elle veut dire quelque chose. Et ce quelque chose, en général, c'est cet entretien a de l'importance pour moi. Ce match a de l'importance. Cette compétition a de l'importance, etc. etc. Pour dire, il ne faut pas que je le foire. Donc, on devient plus exigeant avec soi-même. Ok. Et donc, c'est les exemples que je vous donne là, c'est l'entreprise, mais ça peut la même chose, une compétition. J'ai refusé de pas aller j'ai refusé d'aller à cette compétition parce que je me sentais pas à la hauteur. Allons-y, allons-y, faites. C'est comme ça qu'on va voir. C'est comme ça qu'on va voir où est-ce qu'on en est. Voir ce qu'il nous reste à faire, etc., etc. Je vous donne des histoires, des exemples. Alors, je vais parler de moi, ça va faire très égocentrique et très narcissique, et je m'en excuse par avance, mais c'est pas le but, c'est que c'est plus facile de parler de moi en donnant des exemples que de personnes que je ne connais pas forcément, donc ça va être du personnel. Euh, je ne sais pas si j'ai loupé des rêves ou des choses, mais je ne me suis pas donné les moyens d'eux. Voilà. Au rugby, ça j'en ai parlé plusieurs fois, le rugby, contexte, je jouais à un niveau enfin, médiocre, entre guillemets, moyen, dans un club de province à Chevreuse, en Ile-de-France. Et dans mon équipe, j'étais plutôt bon, j'avais des bons échos, entraîneurs, joueurs, arbitres, entraîneurs adverses qui venaient me voir, etc. Et on m'a souvent dit qu'il fallait que je fasse des journées de détection dans des grands clubs, Massy, Stade Français, etc. Chose que je n'ai jamais fait. J'en ai fait une fois. Si j'ai fait une journée de détection, c'était pour le sélection des Yvelines, donc départementale. Et c'était une catastrophe. Pourquoi c'était une catastrophe? Parce que j'étais très stressé, parce que je voulais absolument réussir. Donc, focaliser sur l'objectif de résultat plus qu'autre chose et me dire, bah attends, si j'échoue, ben tout ce qu'on me dit, bah, c'est peut-être faux. Et donc mais j'étais naze, mais naze, quand je dis naze de chez naze, je ne savais plus faire une page, je ne savais plus faire un plaquage, je ne savais rien faire, je restais figé, mais vraiment figé de chez figé. Et donc, aller faire des journées de détection, bah non, parce que je voulais pas me mesurer à plus fort que moi, par peur de me dire, mais en fait, je suis très nul. Gros manque de confiance en, soi, en moi. Euh, le regret, c'est de ne pas avoir fait ça, donc de ne pas avoir ces journées pour me mesurer. Et ça se trouve, je ne dis pas que j'aurais pu faire du haut niveau, j'en ai aucune idée. Mais je ne sais pas, je n'ai aucune idée. Quelque part, le regret n'est pas non plus énorme parce que je suis content de ne pas avoir fait du haut niveau, du moins j'aurais pas pu mentalement parce que trop gentil, mais je n'ai pas tenté, je n'ai pas essayé. L'autre exemple, c'est les études. Peur d'être nul ou de pas être à la hauteur, donc bah, je préférais rien branler entre guillemets, plutôt m'amuser en cours avec les copains plutôt que travailler. Je refusais même de comment dire de réviser parce que si je révisais et j'avais une mauvaise note, pour moi ça veut dire que j'étais nul. Donc je préférais aller au contrôle, à l'examen en ayant zéro révision et comme ça j'avais une excuse si ça ne marchait pas. Et si ça marchait, ben waouh, j'ai de la chance. Donc, c'est plusieurs occasions où. Et après, voilà, j'ai fait des études qui m'ont plu, hein, mais peut-être que si j'avais plus travaillé, j'aurais fait les choses différemment. J'aurais peut-être fait de plus grandes écoles, de plus longues études, j'en sais rien. Je dis pas que ça m'aurait plu, je dis pas que ça m'aurait pas plu, mais à l'époque, c'était ça les regrets en disant mince,
et ben j'ai pas bossé et quelque part j'ai peut-être un peu plus galéré et ça a peut-être joué aussi sur mon besoin de reconnaissance et de me dire je suis peut-être pas au bon endroit à cause de mes études où j'aurais été dans une je sais pas avec d'autres amis pas que je regarde mes amis actuellement loin de là mais j'aurais peut-être été là où je suis à 40 ans j'aurais moi des fois ce que je me dis c'est là où je suis à 40 ans j'aurais pu peut-être l'être à beaucoup plus tôt voilà donc j'ai perdu du temps mais c'est pas grave c'est comme ça et d'autres exemples qui peuvent arriver, ce qui était mon cas, c'est en entreprise, peur du ridicule dans les réunions, donc j'osais pas parler, prendre la parole, ou aller négocier une promotion, ou demander une promotion, même demander un plus gros salaire, pour moi c'était impossible, parce que j'avais peur qu'on me dise non. Et pour moi c'était la peur du rejet. Euh, gros chose aussi dans laquelle j'ai du mal, même encore aujourd'hui, c'est la peur de dire non, peur du conflit. Parce que le conflit, pour moi, ça veut dire c'est du rejet, c'est de... Ouais, j'aime pas. Donc voilà, tout ça, toutes ces peurs peuvent apporter du regret de ne pas avoir avancé aussi vite que voulu, peut-être pas avoir fait l'expérience que j'aurais aimé, etc., etc. Donc ça sont des exemples. D'autres exemples qui sont de l'extérieur que je vis avec mes étudiants, c'est quand ils doivent passer à l'oral en anglais, et ben ils repoussent. Certains ils repoussent, mais de plusieurs semaines, voire ils doivent passer au début en premier et ils repoussent. Ils ont une excuse, hein, je suis désolé, j'ai oublié. Alors comme je suis gentil et je ne sais pas dire non et j'ai peur du conflit, et ben je dis il y a pas de souci. Mais ils arrivent à la fin du cours, à la fin du semestre même, à dire bon je dois passer à l'oral et ils sont très 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 stressés. Parce qu'ils ont repoussé. Et en fait, c'est leur euh, peur de voilà, peur d'être jugé sur leur, je pense leur intellect ou mais en fait c'est une erreur. C'est que ce que je dis toujours, c'est que si c'est travaillé, si ça a été travaillé en amont, si ça a été préparé, tout va bien se passer. Parce que j'ai à mes clients, que ce soit pour les étudiants ou autres, pour vous donner un exemple sur les études, c'est que l'interro, le partiel, le contrôle, c'est une évaluation du travail de révision. C'est une évaluation de ce que les profs ont transmis. C'est pas pour savoir si on est intelligent, c'est juste pour savoir si la leçon est maîtrisée, comprise, ni plus ni moins. Et le match ou la compétition, c'est la même chose. C'est une évaluation de la semaine d'entraînement ou de la période d'entraînement. Ni plus ni moins. On n'est pas nul, on n'est pas naze. C'est juste, tiens, est-ce que l'entraînement a été le mieux organisé possible ou pas. Donc c'est ça qu'il faut se dire et je trouve que ça enlève, ça désacralise énormément la peur derrière, à se dire je ne suis pas nul, je suis loin d'être nul, c'est juste est-ce que j'ai bien bossé. Donc on n'est plus sur un objectif de résultat, mais un objectif de moyens. Est-ce que j'ai bossé, ok. Donc pour aller un peu plus dans le détail, comment on surmonte cette peur, donc déjà de passer de l'objectif de résultat à un objectif de moyen, ça c'est primordial. Mais l'autre, c'est de reconnaître que cette peur existe, de l'accepter et de dire ok, elle fait partie de moi, elle fait partie intégrante du process, et on va le faire ça ensemble. Ça va être un peu plus long, un peu plus dur, un peu plus lourd, mais on va le faire ensemble. C'est d'arriver, et pour cela, c'est d'arriver à se fixer des objectifs, des petits objectifs. Progressifs, ok, pour prendre conscience, sortir de de sa zone de confort, etc. Est-ce qu'on peut parler de zone de confort? Il y en a certains qui parlent de zone de transformation. C'est canon, très bien, je prends. Mais c'est voilà. Qu'est-ce que je fais? Quelles sont les petites étapes que je mets au fur et à mesure pour pouvoir avancer petit à petit? Donc, par exemple, dans mon cas, moi qui voulais pour le sport, le pro, etc. Je vais vous donner ça en long, en large et en travers. Dans ma vie professionnelle, donc j'étais salarié pendant 8 ans, et alors pas du jour au lendemain, parce que c'est quand même été quelque peu réfléchi, mais il y a un process de démission. C'est que j'ai démissionné pour mettre à mon compte. J'avais zéro expérience, et même en partant, la dernière réunion, mon N+2 me disait qu'il trouvait que j'étais ultra, il le disait dans tout le monde, et c'est là où j'ai pris quand même ma première tarte, alors que j'étais même pas encore entrepreneur, c'est qu'il disait Thibaut démissionne, etc., il nous quitte, et pour se mettre à son compte, ce que je trouve très très courageux, surtout dans la conjoncture actuelle. Et moi dans ma tête, mais en fait j'ai pas réfléchi. C'est vrai que la conjoncture est naze, elle est compliquée. Mais voilà, donc sans trop d'expérience, ça a été dicté, la peur a été mise de côté par l'excitation et l'envie de vraiment prendre mon envol. Peut-être qu'elle a été trop importante, mais elle a fait abstraction. Pourquoi? C'était un projet de vie.
c'est que je voulais absolument être indépendant. Je voulais absolument gérer mon entreprise. Enfin, indépendant, hein, j'ai aucun salarié, mais être indépendant, je voulais gérer mon activité, etc. Je voulais me prouver à moi-même que j'en étais capable et de vivre de quelque part d'une passion. Donc c'est ça qui a pris le dessus sur la peur de pas d'expérience, conjoncture, etc. Cette peur, elle n'a jamais disparu. Elle est là, présente au quotidien, très régulièrement. Il y a des moments, elle est beaucoup, beaucoup plus intense que prévu, mais elle me sert d'énergie pour aller de l'avant, pour continuer. Ma peur aujourd'hui dans mon activité, c'est de mettre la clé sous la porte, de fermer boutique, entre guillemets, et de retourner dans le salariat. Et ça, c'est mon moteur. C'est ça mon objectif, petit à petit. Donc, je ne veux pas être salarié, je ne veux pas mettre la clé sous la porte, donc je suis obligé de générer du chiffre d'affaires, plus ou moins, de plus en plus de chiffre d'affaires. Donc, quelles sont les étapes pour y arriver? Et c'est ça qui devient le moteur, c'est là où la peur diminue, quelque part, ok, pour laisser place à l'excitation, l'envie, la motivation, l'énergie d'avancer étape par étape. Et c'est ce besoin de liberté, ok. Et moi aussi, le côté entrepreneurial, c'est ce que j'ai envie d'inculquer à mes enfants. Je suis indépendant, mon épouse est aussi indépendante, et on a envie de transmettre ça à nos enfants. L'indépendance, l'entrepreneuriat. À tort ou à raison, j'en sais rien, mais ça fait partie de notre ADN et on a envie de transmettre ça directement et indirectement à nos enfants. Et quand la peur, quand je dis, elle peut être présente ou importante, et ça m'arrive d'être au fond tête dans le guidon, une heure, alors peut-être pas une heure, mais plutôt une journée ou une semaine, c'est comme ça. Ça arrive, et on y va petit à petit. Je me refocalise sur pourquoi je veux le faire, qu'est-ce qui m'anime dans ce métier, etc., pour trouver des solutions, en discuter. Mais c'est l'envie de ne pas être salarié, de reprendre le dessus que je garde en tête et qui me permet d'avancer. Donc cette peur est toujours là, mais elle fait partie de moi. C'est-à-dire, cette peur est un message en disant, là, tu fais peut-être pas assez, tu ne travailles pas assez, il faut que tu trouves d'autres solutions, il faut que tu fasses plus, etc., pour retrouver ce dont j'ai envie, à savoir ma liberté financière, liberté de tout, mais aussi celle de ma famille. Donc besoin de créer, d'entreprendre, besoin de liberté, besoin de le faire pour moi, besoin de transmettre aussi certaines valeurs à mes enfants. C'est ça qui anime. Et ça ne veut pas dire que la peur est effacée, elle est toujours présente. Okay. Depuis 2-3 ans, le sport fait partie aussi de mon quotidien. J'essaie de faire du sport 4 fois par semaine. J'aimerais idéalement monter à 5, ça serait canon, et le garder le week-end, repos, famille, etc. Donc j'organise mon emploi du temps pour pas que ça empiète sur la famille. Donc la peur, c'est de ne pas avoir le temps, de me blesser, de ne pas être performant. Mais ce sport, et qui vient aussi avec le poids, c'est encore plus accentué ces dernières semaines au passage de mes 40 ans, la fameuse crise de la quarantaine. Ma peur, c'est de ne pas arriver là où je veux être, parce que rappelez-vous, je voulais être sportif de haut niveau, donc si je ne peux pas être sportif de haut niveau, passer à la télé, etc., j'ai besoin de me considérer comme un athlète de haut niveau, à savoir l'entraînement, la nutrition, que je fais tout moi-même en cachette, je ne le montre pas à tout le monde, mais je le fais pour moi. Et ma manière de voir si tout fonctionne, c'est la balance, quelque part, et pas la balance le poids, mais la balance la matière grasse que je veux baisser, masse musculaire que je veux augmenter, et comment je me regarde et je me kiffe dans le miroir. Donc, cette peur de ne pas y arriver, que ce soit trop difficile, de ne pas être à la hauteur, etc., étape par étape. Je me focalise sur le process. Donc pour ça, j'ai un carnet d'entraînement, je sais où je vais, etc. Ça m'arrive de vous dire, là, je fais moins fort en muscu parce que j'ai pas envie, ou en course à pied. Mais je maintiens petit à petit tout ce que je dois faire. Musculation, poids du corps, je commence par des petites séries et j'augmente au fur et à mesure. Ensuite, je complexifie les exercices en revenant sur les petites séries et j'augmente au fur et à mesure. Comme ça, je vois que je progresse énormément. La course à pied, c'est la même chose. Quand j'ai repris la course à pied, je n'avais pas du tout la même allure que maintenant. J'ai commencé petit, surtout après des blessures au tendon d'Achille, mais on m'a dit il faut que tu fasses du fractionné, marcher, courir doucement, marcher, voilà. Ça me saoulait, mais il a fallu que je passe par là. Et maintenant, de toute façon, je me fixe toujours 5 km ou 30 minutes, j'ai pas envie de courir plus, mais je vis de plus en plus vite. Et c'est ça qui est cool. Et comme je vois la vitesse moyenne qui augmente, je me dis cool, ça avance. Tout en m'écoutant, ne pas me blesser, etc. Et la nourriture, je me suis équipé d'une appli pour suivre tout ce que je mange. Et c'est cool.
Je me rends compte que je mangeais n'importe comment et je perds beaucoup, beaucoup de poids. C'est cool. Et après, on va changer les objectifs, peut-être prendre plus de muscle, voilà. Mais j'ai un suivi et comme ça, je vois les étapes petit à petit. Je vois toutes les semaines les validations ou pas. Et si au bout d'une semaine, je n'ai pas atteint mon objectif de, je sais pas moi, de matière grasse ou masse musculaire, qu'importe, et ben je dis, tiens, qu'est-ce que j'ai fait durant la semaine qui n'a pas fonctionné? Et pas me dire, je suis qu'une merde à m'auto-flageoler, mais plutôt à me dire, ok, là, c'est vrai que là, j'ai peut-être été un peu trop fort sur la nourriture, essayer de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé que j'ai trop mangé? Et en fait, ça me permet de ne pas culpabiliser. Et dire, ok, j'en avais besoin, c'est pas grave, c'est assumé, très bien. Au lieu de perdre 500 grammes, j'ai perdu que 100 grammes, et c'est pas grave, on continue, etc., etc. Donc, de garder en tête euh, cette peur, ce doute, ça permet... comment dire? Faut pas garder cette peur, c'est... comment dire, le fait que j'ai peur ou je doute me booste. C'est-à-dire, ok, tu as peur, j'ai peur, Thibaut, je doute. Et ça veut dire que tu dois être beaucoup plus concentré, attentif ou trouver de nouvelles solutions. Peut-être que ce que tu mets en place ne fonctionne pas des masses. Et c'est ce que je suis en train de faire au niveau professionnel. C'est une remise en question perpétuelle, tout le temps. Mais c'est cool, c'est cool. Il faut y aller étape à étape, étape par étape. C'est comme monter un escalier. Si on veut être serein et y aller comme il faut, ne pas se casser les tibias ou les jambes ou autres, ou même faire des plus grosses blessures, on y va marche par marche. On pourrait le faire en courant, mais il y a des risques. On pourrait le faire 2 marches par 2 marches, très bien, mais il y a des risques. Et je ne connais personne qui monte des escaliers 5 marches par 5 pour aller plus vite. Non, on peut aller plus vite, mais attention à la chute, attention aux erreurs, attention à la catastrophe. Donc c'est pour ça que étape par étape. Ok. Et c'est ça le plus important pour dominer ou surmonter cette peur, c'est étape par étape. Il n'y a rien de plus simple, rien de plus simple, je dirais. C'est étape par étape. Donc, on arrive à la fin, je blablate, je fais le père Castor et je vais peut-être dans tous les sens et de nouveau, je m'en excuse, mais pour résumer, donc il faut garder en tête que la peur est une émotion naturelle, ok. Elle ne doit pas dicter notre vie, c'est un signal qu'il se passe quelque chose, un signal qu'il y a que cet événement a de l'importance. Et si elle a l'importance, quelles sont les stratégies que je mets en place pour y arriver ou pour me donner à 100% et ne pas avoir de regrets. Quelles sont les stratégies pour les surmonter, ok, pour éviter les regrets. Et quelque part, en ayant moins de regrets ou qu'ils sont moins intenses ou moins importants, on a une meilleure vie, où on s'aime, on est une vie plus épanouissante. Voilà, je vais y arriver. Donc on doit l'écouter, c'est un indicateur pour dire que la situation est importante pour nous. Peur d'être jugé par les autres, peur d'être jugé par soi-même, ça. La situation est importante. Et donc quelles sont les stratégies, les étapes et toutes les étapes que je mets en place pour y arriver. Et ceux qui, longtemps dans les réseaux sociaux, gagner X muscles en 3 semaines, perdre X kilos en 3 semaines, être millionnaire en 3 semaines, non. Non. Si c'était vrai, tout le monde le ferait. Donc c'est toujours un process, étape par étape. On rêve tous, pour ceux qui ont l'anecdote, dans Matrix, on est branché et on met une disquette pour apprendre quelque chose en une fraction de seconde, ça serait génial. Mais c'est pas possible. Il faut y aller étape par étape. Les étapes, en fonction des personnes, sont plus ou moins longues. C'est normal, mais étape par étape par étape. Ok. Donc moi, ce que je vous invite à faire maintenant, c'est de réfléchir. Vous prenez le temps à une peur qui vous retient, que vous avez régulièrement, qui vous retient et qui vous empêche à votre humble avis d'être épanoui ou de tenter quelque chose. Et vous allez décider, trouver une petite action qui va vous permettre d'avancer et de la surmonter. Et je vous garantis que vous allez être surpris par ce que vous êtes capable d'accomplir. Et tout ce que cela peut transformer dans votre quotidien. On peut appeler ça l'effet papillon comme vous voulez, mais c'est étape par étape. Ok ? Je termine par vous remercier une fois de plus d'avoir écouté ce podcast. J'espère que ça va vous aider. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer sur les réseaux sociaux, à me contacter. C'est avec grand plaisir. Je réponds à tout le monde. Et aussi, n'hésitez pas à partager, à tout. Je vous remercie infiniment. Et c'est tout bête, mais ça fait 1 an et demi que le podcast est lancé.
Et j'ai des retours qui sont sublimes et je vous en remercie du fond du cœur. J'ai même des personnes qui me contactent maintenant pour qu'on discute plus longuement, pour que j'intervienne auprès de leur équipe ou un truc. Voilà, c'était pas le but recherché. Je vis un truc canon, mais canonissime avec ce podcast. Donc un énorme merci à vous qui m'écoutez depuis 1 an et demi, aux tout nouveaux aussi qui arrivent, ne serait-ce que par ce podcast-là. Merci à vous. Je vous souhaite une très très belle continuation et à très 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 bientôt pour le prochain épisode. Passez une très belle journée. Ciao ciao.